Salut à tous, c'est la Team Exit, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Fun versus Meta qui est donc la numéro 4. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, ça fait au moins 6 mois, la dernière fois c'est quand j'étais en Angleterre, et ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas fait de Fun versus Meta parce que le dernier c'était fin 2015. Donc tout ça c'est parce que bien sûr dans la team on a notre côté étudiant qu'il faut qu'on mette au devant par rapport au jeu de cartes, donc on peut pas faire autant de vidéos comme on vous l'a déjà dit, et comme on vous l'a déjà dit, c'est pas parce qu'on en fait plus beaucoup qu'on arrête, donc ne vous inquiétez pas. Et cette vidéo, on l'a fait en compagnie de Draconic89, que vous avez déjà vu dans une vidéo, donc salut Draconic. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Synchro, bien sûr. Bonjour. Donc avant de parler un peu du thème de la vidéo, même si vous pouvez vous en douter avec le titre, on va demander quand même à Draconic comment ça va, parce que la dernière fois qu'il a apparu dans les vidéos de la team, c'était il y a presque 3 ans, donc je pense qu'il y avait quand même du nouveau de son côté. Par rapport à la dernière fois, je fais maintenant de l'arbitrage au niveau des tournois, aussi bien local que régional, et je suis plus actif au niveau des tournois, donc comme je viens de le dire, mais cette fois en tant que compétiteur. Ok, écoute, ce qu'on pourra faire dans une vidéo future, ce sera te faire parler de ta nouvelle vie en gros d'arbitre ou même de gros joueurs de tournoi, parce que c'est toujours intéressant, et surtout celle d'arbitre qu'on connaît pas forcément en tant que joueur du jeu de cartes, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait arbitre, loin de là, et même il n'y a pas des arbitres dans tous les DC de France, ça dépend. En tout cas, donc là la vidéo ça va être sur les nouvelles cartes et donc les nouvelles règles qui vont être introduites dans le jeu à partir de cet été et la sortie du deck de démarrage 2017. Donc la première partie de la vidéo ce sera une explication bien sûr de toutes ces nouveautés, parce qu'il y en a quand même beaucoup et elles sont pas forcément très simples à comprendre. Et la deuxième partie ce sera un mini débat entre nous trois et on dira ce qu'on pense chacun. Donc la toute première nouveauté dans le jeu de cartes, ça va être la nouveauté au niveau du terrain de jeu, qui va donc changer, bien sûr en rapport avec les nouvelles cartes qui vont sortir. Donc la première nouveauté, c'est l'ajout de 2 monstres appelés Extra Monster Zone, qui seront donc une chacun, une pour vous et une pour votre adversaire. Et ces zones vont servir à invoquer les monstres d'extra deck dedans, donc c'est-à-dire les fusions, les synchros, les Xyz et les pendules. La nouveauté, c'est que vous ne pourrez les invoquer que dans cette zone-là, donc une par joueur, sauf si vous possédez un nouveau type de monstre qui s'appelle, donc comme beaucoup de gens le savent, les monstres Link. Donc ce sont de monstres bleus qui n'ont pas de niveau et qui n'ont pas de points de défense. Ils ont des flèches tout autour de leur cadre de cartes et ils ont un link number à la place de leur point de défense. Ils se placent aussi dans l'extra zone et c'est là que ça devient intéressant. C'est que si vous voulez invoquer plus d'un monstre Xyz, synchro, fusion ou pendule depuis l'extra deck, vous devez d'abord avoir un monstre link dans votre extra zone qui va, grâce aux flèches qui sont autour de son cadre, vous débloquer des zones de monstres pour que vous puissiez invoquer d'autres monstres, cette fois synchro, Xyz, fusion, pendule ou link dedans. Et en fait, plus vous jouerez de link, plus vous aurez de zones débloquées, et donc plus vous pourrez invoquer de monstres d'extra deck. Mais il faut savoir que ça débloque aussi les zones adverses, donc c'est à double tranchant. Pour invoquer un monstre link, il y a plusieurs manières. Alors déjà, il faut regarder les conditions d'invocation qui sont en dessous du type de la carte, comme pour les 2 autres monstres d'extra deck. Exemple, Decode Talker, qui est le monstre principal du nouveau deck de démarrage qui introduit les nouvelles cartes, et qui est un Link 3. Donc quand on a un Link 3, qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait qu'on peut l'invoquer avec 3 monstres à effet. Donc si vous avez 3 monstres à effet sur votre terrain, vous pouvez les envoyer au cimetière pour l'invoquer. Pour Decode Talker, c'est forcément des monstres à effet, mais ça dépend des monstres Link en question. Ça peut être des monstres normaux, ça pourra peut-être être des monstres fusion, je sais pas, mais pour lui c'est des monstres à effet. Donc comme j'ai dit, lui c'est un Link 3, donc c'est 3 monstres à effet, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser un autre monstre Link pour réduire le nombre de monstres nécessaires. Par exemple, si vous avez un monstre de Link 2, eh bien vous pouvez l'utiliser lui plus un seul autre monstre à effet, puisque lui est un monstre à effet qui est 2, ça fait 2 plus 1, ça vous permet d'invoquer Decode Talker. Et l'autre grand changement par rapport au terrain, c'est que les zones pendules ont été remaniées, elles n'ont plus de place à elles toutes seules, elles sont maintenant incorporées directement dans les zones magie et piège. C'est-à-dire que si vous voulez jouer des monstres pendules, vous devez vous restreindre en nombre de cartes magie et piège. Si vous jouez 2 monstres pendules, vous avez plus que 3 zones magie et piège jouables
à côté. Maintenant, avec Draconic, on va pouvoir passer à la partie débat. La partie débat qui va commencer en fait par une petite liste de thématiques que Synchro et moi allons vous énumérer. Et ensuite, Draconic nous dira son avis. T'es partant, Draconic? Allez-y. Ok, bah Synchro, tu peux y aller. Tout d'abord, on peut noter que l'idée n'est pas mauvaise. Il y a des choses vachement intéressantes dans ce qu'ils ont fait. L'ajout d'une nouvelle zone, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être intéressant. Aussi, le retour des monstres magie dans la zone magie piège, qui est pas sans rappeler les monstres bêtes cristallines pour les pendulums. C'est quelque chose peut-être qui arrive un peu tard parce que le jeu a tourné autour de ces deux zones, mais maintenant du coup c'est quelque chose qui semble pas complètement illogique, et je pense pas que ceux qui jouent des decks pendulums sont forcément trop pénalisés, sachant que ça apporte un avantage par rapport à d'autres personnes. C'est quand même une carte magie, donc en soi ça n'enlève pas une place pour une magie puisqu'il y a un effet quand même. Donc comme disait Synchro à l'instant, c'est vrai que les changements apportés, en particulier les monstres Link et donc le replacement des pendules, sont à la base partie d'une bonne intention qui apporte bien sûr une mécanique intéressante et qui, pour moi, a pour but de ralentir certains decks trop rapides, donc en principal les decks qui jouent des extra decks. Parce que c'est vrai que ces dernières années, les decks d'extra deck, que ce soit X6, Synchro ou même Fusion avec les Arc 5 qui les a ramenés un peu sur le devant de la scène, étaient assez abusés. Même s'il y avait aussi d'autres decks qui ne jouaient pas de monstres à extra deck et qui étaient tout aussi abusés. Mais ça, c'est un autre débat. Ces changements-là peuvent être bien vus, c'est clair. Tout comme l'idée des monstres pendules, qui pour moi aurait dû être le cas dès le début. Parce que ce qui me dérange dans le replacement des zones pendules, c'est qu'au final, ils assument pas ce qu'ils avaient fait il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, c'est pas il y a si longtemps que ça. Ce qu'il faut dire, c'est comme on l'a dit avant, les monstres Link, c'est les premiers monstres qui impliquent un changement de mécanique de base du jeu. C'est-à-dire qu'avant, quand les Xyz et les Synchro ou même les pendules sont sortis, ils touchaient absolument pas à ce qui était le cas avant. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, mais on reviendra après. Ça va créer beaucoup de chamboulements à effectuer dans tous les decks qui jouent des monstres X6, pendules, fusion et synchro, parce que s'ils veulent continuer à jouer plus d'un monstre, il faut qu'ils jouent des monstres Link. Maintenant, c'est obligatoire. Je pense à des decks pas forcément méta, mais comme les decks TG ou les decks héros full fusion, qui vont devoir se réarranger. Certains vont peut-être même disparaître du méta, c'est ceux qui sont méta actuellement et qui sont full extra deck, je sais pas, c'est possible qu'ils disparaissent, ça l'avenir nous le dira, et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en plus, il y a certains decks sans extra qui vont peut-être être avantagés au début, comme par exemple, je sais pas, le deck magicien sombre. Il y aura peut-être la possibilité que tous ces changements-là impliquent une volonté de sortir des synchros X6 beaucoup trop forts, sous prétexte qu'il est plus possible d'en jouer qu'un seul, sans Link, et donc par exemple, d'en jouer des forts, c'est possible, synchro. Par rapport à ça, j'aimerais réagir parce que je sais pas s'il y en a certains qui ont suivi l'actualité vis-à-vis du deck Bête Gladiator, mais les Bêtes Gladiator vont recevoir plusieurs nouvelles cartes, notamment un monstre à effet et 2 monstres fusion, dont les effets des monstres fusion sont tout particulièrement intéressants, car très forts, c'est-à-dire invoquer un monstre fusion Bête Gladiator, soit leur invocation, soit une fois par tour, je crois, un truc comme ça. Forcément, actuellement, c'est quand même un effet qui est fort, je dis pas que ça va faire la nouvelle méta, mais c'est fort. Mais maintenant, si on regarde par rapport au Link, cet effet ne pourra être activé à l'unique condition qu'il y ait déjà un monstre Link sur le terrain, soit chez vous, soit chez l'adversaire, qui vous permettent d'invoquer 2 monstres de extra deck. Ce qui obligera le joueur à faire de la place dans l'extra deck pour des monstres Link. Pareil pour les decks synchro, comme par exemple Karakuri, qui se basait sur l'invocation de plusieurs synchros à la suite pour avoir une force de frappe conséquente. Ben là, ça sera plus possible sans l'ajout de monstres Link pour permettre ça. Je pense que dans les tout premiers mois des nouvelles règles et des nouveaux boosters, ça va empêcher certains decks comme les Zodiac par exemple de rester vraiment au top, je pense, parce que tout simplement il faudra faire de la place dans l'extra deck pour des cartes qui n'auront pas forcément des effets qui permettront d'avancer la stratégie du deck, parce que les Zodiac par exemple, de ce que j'ai compris, la stratégie se base sur le recyclage pour faire piocher. Je pense que si on doit sacrifier des monstres pour justement invoquer plusieurs Xyz, ce qui est le but de Zodiac, ça ralentira le jeu, comme disait Dark Magician, et je pense même que ça va faire passer un deck méta à un deck à peine fun. Je pense que ça va pas mal changer à ce niveau-là, au moins pour les Zodiac. Je sais pas pour les autres, mais je pense que ça va changer quelque chose. Ouais, bah je suis d'accord. Moi je pense rien qu'à certains decks que je joue pour le fun, comme le deck TG ou le deck Hero que j'ai déjà cité avant. Et bon, franchement, j'ai déjà pas assez de place
dans les 15 cartes d'extra deck pour mettre 15 fusions et 15 synchro que je veux absolument jouer. Et quand je me dis que si je veux respecter ces nouvelles règles des monstres Link, il faudrait que j'en enlève, c'est pas top. Donc maintenant je vais quand même demander en premier lieu l'avis général de Draconic. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ces nouvelles règles? Alors tout d'abord au niveau des zones pendules qui sont rétrogradées dans la zone magie et piège, c'est comme tu l'as dit, c'est pas plus mal je trouve. Donc ça permettra d'un côté au deck qui faisait pendule 3-4 et qui posait 4-5 cartes de pas pouvoir le faire. Ça empêchera d'avoir 5-6 contre-pièges qui traînent ou d'autres effets dans le genre, ça c'est pas mal. Mais d'un autre côté, pour un deck qui avait besoin de ces magies et pièges pour avancer en plus des pendules, ça c'est dommageable. Ensuite, toujours sur les pendules, ça force à faire des choix. Comme on l'a vu avec les links, ça va être très difficile de penduler plus de 5 de l'extra en même temps. Ça va être assez restrictif, on va devoir faire des choix. Au niveau de l'extra deck, c'est la même chose, on a déjà 15 places, c'est assez limité. On peut rajouter des links ou enlever des choses, ça va être problématique pour certains decks. Comme vous l'avez dit plus tôt, les links force les decks qui se basent sur un seul type d'invocation à les jouer, ce qui est un peu embêtant parfois au niveau de la place de l'extra deck notamment. Après, ce que je rajouterais avec les links, c'est que ça ralentit un peu le jeu au début, mais le problème c'est que c'est déjà des petits malins qu'on trouvait à faire des decks avec. Par exemple, les decks qui font triple quasar dès le début, et puis là, qui ont réussi à faire la même chose avec des links. C'est un peu du faux ralentissement, je trouve. Et après, ça va être au niveau des decks rituels ou qui n'ont pas besoin d'extra, ça permet à certains de revenir. Je pense au deck héros de la perfection, par exemple. Donc voilà ce que je pense globalement des nouvelles cartes. Ouais, alors, c'est vrai que globalement, t'as dit que t'étais assez d'accord avec ce qu'on avait dit. Mais moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est quand t'as dit qu'il y avait déjà des mecs qui réussissaient à faire des decks au triple quasar dès le début. Ouais, bon, ça, on sait tous très bien, c'est comme les decks OTK de Orthronic ou je sais pas quoi. Ça, c'est des decks qui doivent pas être dérangés dès leur premier tour pour tourner. Mais à partir du moment où tu veux faire des decks plus compétitifs et plus méta, à mon avis, ça va pas forcément aussi bien marcher, tu vois. Et il faut aussi avoir une main globalement adéquate pour pouvoir faire un OTK ou pour pouvoir mettre 3 quasars dès le début, quoi. C'est pas des trucs que tu peux faire dans chaque duel. Voilà. Après, j'ai commencé à regarder aussi le résultat des nouveaux decks au Japon. Au niveau des Zodiacs, par exemple, comme vous l'avez mentionné, il y en a certains qui jouent 2-3 Link en mode gros touriste pour pouvoir justement avoir le minimum de place requise pour pouvoir faire leur pioche, enfin tout ce qu'ils ont à faire et jouer. Après, ce qu'on retrouve essentiellement, c'est des decks qui font des invocations sacrifices ou alors qui ont pour but juste de taper comme les decks Dino qu'on voit de temps en temps maintenant. Par rapport au monstre Link, j'ai remarqué un truc. Le deck de démarrage va fournir 3 monstres Link. Mais ce qui est à noter, c'est que parmi ces 3 monstres Link, le seul qui, à partir de cette nouvelle zone extra, qui permettra d'invoquer d'autres monstres de l'extra deck, ce sera celui qui en requiert 3 sacrifices. Les Koto au cœur. Oui, voilà, celui-là. Et les autres ne fourniront soit qu'une seule zone pour l'araignée. Dans ce cas, ça change rien. En fait, vous invoquez un autre monstre qui au final ne va pas vous permettre d'invoquer davantage de synchro ou de fusion que vous pourriez sans le jouer. Donc c'est une fausse nouvelle zone. Vous gagnez un monstre, mais le monstre n'a pas je suis même pas sûr qu'il ait d'effet. Il a quelques points d'attaque, mais c'est tout. Le deuxième monstre qui ressemble à une abeille, elle donne des zones à gauche et à droite, ce qui veut dire que quand elle est dans la zone du haut, elle donne rien pour vous, puisque elle libère pas de place. Donc encore une fois, c'est un monstre qui va pas vous permettre de jouer davantage de synchro, d'Xyz ou de fusion. Et en fait, il y a que le dernier, donc un seul sur les 3, qui servira vraiment à réhabiliter les anciens decks synchro, Xyz, fusion. Et moi, ça, c'est ce qui me pose problème. Et justement, moi, je pense que là où Konami a quand même un peu foiré son coup, c'est que au lieu de créer un nouveau genre de monstre comme les synchros, les Xyz ou les fusions, ils auraient dû à la place donner une nouvelle caractéristique, comme certains monstres sont Gemini, Toon, des trucs comme ça, ou un nouveau genre qui aurait été donc Link, et qui aurait fait que vous auriez eu ces monstres fusion, des monstres synchro, des monstres Xyz, avec ces flèches rouges. Donc là, on aurait introduit une nouvelle mécanique, celle des Link, sans pour autant détruire complètement ce qu'il y avait avant. Et là, pour les decks synchro, Xyz, fusion, ça aurait été des monstres qui auraient été accessibles, qui auraient pu être intégrés de manière logique dans les extra decks. Ça aurait été une évolution. Alors certains auraient trouvé ça pas normal. Ça aurait été fait pour faire marcher quand même la machine à billets, parce que cette obligation de jouer des Links va obliger les gens, s'ils veulent faire des tournois, à racheter des boosters pour refaire leurs anciens decks s'ils veulent les jouer encore. Et tout ça, je trouve ça pas très bénéfique au jeu, pour l'ambiance générale, je trouve. Alors je suis d'accord. Après ça, je vais y revenir sous une autre question plus tard.
Est-ce que t'es d'accord globalement avec ça, Draconic, ou bien Oui, tout à fait. Ça aurait été mieux de garder des mécaniques existantes sans pour autant tout casser ce qui existe déjà, quoi. Ok, donc globalement, t'es quand même quelqu'un qui se réjouit pas totalement des nouveaux changements. Bah, globalement, je trouve ça moyennement bien parce que autant j'ai pas mal de decks, j'en ai certains où ça va permettre de les jouer contre des decks qui étaient très rapides, qui abusaient notamment de l'extra deck. Maintenant, ça permet de faire des choses un peu plus rigolotes, mais d'un autre côté, certains decks qui étaient pas assez puissants, mais qui avaient l'extra deck qui donnait cette puissance, justement, bah, ils font plus rien, et c'est ça qui est un peu embêtant. Bah, je suis d'accord. Alors ça, c'est un sujet, du coup, qui lie cette vidéo Fun versus Meta à la précédente. Est-ce que ils auraient pas mieux dû, comme au final je l'avais déjà proposé il y a plus d'un an, faire des banlists beaucoup plus grosses et beaucoup plus fournies en touchant les decks méta, et d'ailleurs pas seulement les decks méta, pour ralentir le jeu plutôt que de faire ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors là, complètement d'accord. Là, actuellement, dans ce que je vois en tournoi, il y a pas mal les decks se ressemblent tous quasiment. Il y a pas mal de cartes qui sont, je dirais, cancer, et qui devraient effectivement apparaître à la case banlist. Alors que certaines dans la banlist, il y a des cartes qui sont bannies et d'autres qui ne le sont pas, qui ont les mêmes effets que les cartes bannies. C'est pas très logique tout ça. Ok, donc on est d'accord que Konami a quand même remarqué que le jeu partait trop en sucette, était beaucoup trop rapide, et qu'ils ont essayé de faire ce qu'il faut pour que ce soit moins le cas, même si c'est pas forcément super bien réussi. Ensuite, qu'est-ce que tu penses des gens au final qui sont des anciens, c'est-à-dire comme nous qui connaissons le jeu depuis le début, qui avons toujours eu l'habitude de pouvoir jouer ce qu'on voulait comme on voulait, et qui là tout d'un coup se retrouvent avec des changements qui les affectent complètement, sachant que de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver ou qui vont arriver avec les Link, ça les dérangera pas trop parce que eux, ils auront toujours vécu au final avec les monstres Link, et pour eux, ça fera partie intégrante du jeu. Mais pour des anciens, qu'est-ce que tu penses au final qui va arriver au niveau de la communauté de Yu-Gi-Oh? Est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup d'anciens qui vont arrêter? Est-ce qu'au contraire, tu penses que ça va pas trop impacter là-dessus? Bah, je dirais plutôt 50-50, parce que, comme tu l'as dit, les anciens vont devoir s'habituer aux nouvelles règles. Mais d'un autre côté, ça va faire un peu un renouveau, ça va permettre de couper avec ce jeu qui était beaucoup trop rapide, avec lesquels les anciens decks ne pouvaient pas du tout rivaliser. Et en même temps, Konami sort du nouveau support pour des decks un peu anciens. Par exemple, regarde, il y a du nouveau support pour Rose et Rouge, pour les BES par exemple. Ça va permettre de faire un peu surface, de pouvoir faire des choses un peu plus rigolotes, puisque affronter un deck qui les tue en 3 tours. Ouais, en tout cas, moi, par rapport à ma dernière question, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la communauté, parce que bien sûr qu'il y a des gros joueurs qui au final s'en foutent, parce que eux, tant qu'ils font leur business niveau méta, et tant qu'ils jouent les derniers decks méta pour gagner les tournois, ils s'en foutent. Mais pour des joueurs comme par exemple nous dans la team, qui avons des decks depuis plusieurs années, qui jouons toujours les mêmes en essayant juste de les mettre au goût du jour au fur et à mesure, c'est assez dommageable, parce qu'il y a quand même dans la team un grand nombre de decks qui jouent sur des extra decks. Moi par exemple, j'ai presque la moitié de mes decks, je pense, ou au moins la moitié de mes decks qui jouent des extra decks. Tout simplement, j'ai pas non plus ni l'argent ni la volonté de tout chambouler dans mes decks, et ça va être problématique pour la suite. Alors je sais pas, peut-être comme on avait parlé avec Synchro il y a quelques semaines, ils vont probablement, je sais pas, permettre l'avènement ou la démocratisation du format avancé. Je pense que le Link, à un moment donné, va peut-être mieux s'intégrer avec d'anciens decks. Par exemple, on peut imaginer qu'il y aura des Link L noir, des Link synchrones. Oui, non, alors peut-être, mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis format avancé, je me trompe peut-être, mais je sais que dans Magic, il y a différents formats possibles et jouables. C'est-à-dire qu'il y a des formats où il y a des cartes qui sont jouables et d'autres pas. Et moi, ça m'étonnerait pas que certains joueurs anciens du coup, et qui ne sont pas d'accord avec les nouveaux changements, décident de s'arrêter au monstre Link et de jouer que les cartes qui ont été disponibles avant. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'ai rencontré quelqu'un cet après-midi en tournoi qui me disait que lui il avait une association à la fac où ils avaient un format où ça s'arrêtait en 2005. Ouais, mais alors ça c'est les joueurs qui ça veut dire qui sont vraiment tout ce qui est au-dessus de fusion de GX. Ouais. Début GX, je sais même pas si c'est encore dedans. Donc c'est un format très reculé avec des monstres qui n'ont pas forcément des effets. Ouais, mais ça c'est encore des autres types de gens. C'est un mode de jeu, mais est-ce qu'il y en aura un qui sera post-Link, c'est-à-dire avant les Links ou avant les Xyz, avant les synchros, ça il y en a, mais c'est pas forcément c'est encore d'autres types de gens ça qui au final soit n'ont pas compris les changements, enfin l'évolution du jeu, ou soit ne l'ont pas accepté dans la mesure où eux ils préféraient jouer avec leur monstre à sacrifice et basta. Mais moi ce que je veux dire c'est que au final là t'as une possibilité par exemple d'avoir un deck héros élémentaire full fusion qui joue 15 monstres fusion et que tu as accès 100% sur l'invocation fusion. Tu peux très bien avoir des joueurs comme moi par exemple
qui vont décider à un moment de pas se fier aux nouvelles règles parce qu'ils veulent toujours jouer leur deck de cette façon. Alors qu'ils pourraient très bien aussi, du coup, se mettre au Monster Link pour continuer à jouer de façon legit, mais du coup, de ne plus jouer de la même manière. Là c'est vraiment la manière de jouer qui change, alors qu'avant, c'était juste une évolution du jeu que les gens ne voulaient pas utiliser. Là, c'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que t'en penses, Draconic? Bah exactement, ça va faire pas mal de changements. Après, ce serait bien qu'on voit, comme vous l'avez dit, des formats. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des tournois spécifiques, des formats par exemple où les cartes Link sont interdites, les changements apportés par les Link sont interdits. Ce serait intéressant d'avoir des tournois de ce genre. Ouais, alors est-ce que tu penses que c'est possible que ça arrive et que ça se démocratise dans l'univers de Yu-Gi-Oh, c'est-à-dire qu'il y a limite un jour peut-être des banlists là-dessus, ou tu penses que ce sera que en petit comité Ouais, plutôt en petit comité ou entre fans, ou à la limite ce sera peut-être dimensionné uniquement aux tournois locaux, je pense, mais pas à grande échelle. Ok, mais tu penses du coup que certaines boutiques feront quand même ce type de tournoi? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense quand même que ça restera compliqué parce que Ouais, c'est quand même Konami qui a le pouvoir là-dessus, quoi. C'est Konami qui a le pouvoir là-dessus, mais il y a aussi le fait que il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui sont intéressées. Il faut rappeler que Yu-Gi-Oh, les tournois sont organisés pour de l'argent. C'est pas organisé simplement pour le plaisir. Alors, je dis pas que les duel centers sont des bandes de voleurs organisées. Je dis que les gens, ils font ça comme métier. Il faut qu'ils arrivent à en faire de l'argent. Et je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de monde. Alors si à partir de 10 personnes, je pense, qui commencent à dire nous on aimerait faire ce genre de tournoi, je pense que celui qui organise, ça lui posera aucun problème. De toute manière, Konami, il va pas passer et regarder quel genre de banlist est appliqué dans le Duel Center. Oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se contentent de jouer la méta parce qu'ils veulent avoir un deck compétitif, et ça je peux comprendre. Ils veulent gagner, c'est normal, c'est un jeu compétitif, c'est normal. Et du coup, je pense qu'il y en a certains même qui n'auront pas gardé de deck de l'ère précédente parce qu'ils l'auront revendu pour faire financer le suivant. Et du coup, Ouais. dans ce cas-là, ils n'auront aucun intérêt à vouloir ce genre de tournoi. Ouais, c'est sûr, ça dépend en fait de ta philosophie au niveau de jeu. Ah, je pense que ça dépend de la philosophie de ceux qui t'entourent aussi. Oui, alors je suis tout à fait d'accord, surtout si tu as l'habitude de jouer avec les mêmes personnes tout le temps, c'est clair. Synchro, toi, est-ce que tu comptes mettre à jour tes decks? Aussi simplement que ça, la question. Alors, aussi simple que ça, j'ai déjà commencé en fait. J'ai commencé récemment parce que les examens viennent de se terminer, enfin une partie des examens. Et du coup, dans l'œil de la tempête, je me permets un petit temps de répit où je regarde un peu mes decks et je regarde ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré, notamment au niveau des UA, que j'ai laissé de côté pendant un bon moment, que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites pour le rendre jouable à nouveau. Et à partir de là, les autres vont suivre. Après, il y en a forcément, je pense, qui resteront derrière pendant un certain temps, par exemple le synchro. Sachant que je sais pas encore quoi attendre exactement des links, puisque on a un booster qui est déjà révélé, je sais pas s'il y a beaucoup d'avantages. C'est dur de savoir si ça vaut le coup de modifier un deck synchro pour l'instant. Par contre, il y en a d'autres comme Gishki qui sont toujours intéressants à modifier, Dark World, tous les decks sans extra. Tous les decks sans extra deck, pour l'instant, je vois aucune raison de ne pas les mettre à jour, tout simplement parce que ils ne souffriront pas de ce changement, ils pourront même peut-être en bénéficier avec l'affaiblissement éventuel de decks basés sur extra deck, donc pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Alors pour Draconic, et ce sera ta dernière intervention dans la vidéo, toi la question ce sera pas est-ce que tu comptes mettre à jour tes decks, parce qu'au final je pense que tu vas le faire, étant gros joueur de tournoi maintenant, enfin gros joueur non, mais joueur de tournoi et arbitre en plus de ça, je pense que tu vas le faire, mais la question ce sera plus est-ce que tu as déjà des decks que tu as prévu de mettre au placard parce que ils ne seront plus adaptés? Pour l'instant, pas trop. Justement, j'ai un peu de temps en ce moment, donc je fais comme Synchro, je cherche à voir si je peux pas les modifier, les adapter pour soit me passer l'extra deck, soit jouer les lignes touristes, comme je le disais précédemment, qui permettraient d'utiliser l'extra deck. Ok. Moi, je vais finir en disant que je compte pas du tout changer mes decks, tout simplement parce que en fait, ça fait déjà quelques années que j'essaye de compléter les decks que j'ai. Ça fait depuis au moins 3 ans que je n'ai plus entamé de nouveaux decks, sauf le deck Chevalier Noble que j'ai entamé en fin 2014 parce qu'au final c'était juste 2 boîtes à acheter et il était déjà tout fait. Et que depuis cette décision de ne plus me faire de nouveaux decks, je ne tiens que à finir ou peaufiner les decks que j'ai déjà. Quand j'ai pris cette décision, c'était aussi parce qu'au bout d'un moment je me suis dit que voilà, je commence à être assez ancien dans le domaine et que j'ai pas forcément envie de dépenser des sous et des sous toute ma vie dans le jeu. Et que y a des decks que j'aime bien tels qu'ils sont, donc j'hésite vraiment et je pense que je ne vais pas faire les changements dans les decks à extra deck que j'ai. Je vais quand même demander l'avis de la communauté qui nous regarde sur YouTube. Est-ce que vous pensez que dans la team on doit continuer à faire nos duels un peu vintage en vidéo bien sûr,
et les jouer des decks comme on les aime, ou est-ce que vous pensez qu'on doit scrupuleusement se fier aux nouveaux changements et vous proposer des vidéos qui sont toujours d'actualité par rapport au jeu de cartes tel qu'il est actuellement? Donc répondez dans les commentaires si vous avez des gros paragraphes ou des gros argumentaires à nous faire part. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés non plus, ça peut le faire aussi. Est-ce que tu as un dernier petit mot ou message à faire passer ou... Ouais, je voudrais revenir vite fait sur un point qu'on n'a pas trop évoqué. Il est possible de faire des invocations Link avec des jetons. C'est très important. Tu m'apprends un truc. Au final, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y aura des monstres Link qui auront comme spécification des monstres jetons? Oui, je pense qu'il y en aura, et je pense aussi qu'il y aura surtout des Link qui auront comme restriction des monstres non jetons, pour ne pas abuser des jetons justement pour ça. Ok, merci à toi, Draconica. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et on essaye de se voir dès que possible. Merci, bonne continuation à vous d'ici là alors. Merci. Et pour ce qui est de la prochaine vidéo de la team, je ne sais pas du tout ce que ce sera peut-être un duel. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Salut! 落とすし階段踏み外す突然の雨に吹くはびしょ濡れ人生山あり谷ありてたりだらけじゃないかここで負けじゃ何も変わらない今日の僕は少しでもイケてたかい悩んでいる姿はいけてないこの時を瞬間を逃したら二度と来ないよ後悔なんて何よりも情けないんだおセンチはナンセンス何度も頭の中で同じ想像ばっか繰り返すより切り札はペンデュラムどんなに落ち込んでもみんなでワイワイ笑えば変わる景色難しいことじゃないよほら君の笑顔楽しんだものの価値さ